Ma copine m'appelle sa princesse. Je fais 1m90, je pèse plus de 100 kilos, et ma peau est couverte de tatouages hérités de mes années chez les Marines. Tout le monde me prend pour un dur à cuire, le genre insensible qu'on ne bouscule pas facilement. Et pourtant, il y a 3 mois, Victoria a commencé à m'appeler sa princesse, en rigolant, le soir où j'ai perdu la maîtrise devant la scène d'ouverture de là-haut. Avec les autres, je faisais semblant de détester, je soupirais et la suppliais d'arrêter. Mais au fond, j'aimais qu'elle le dise. En tête à tête, chaque fois qu'elle m'appelait comme ça, tout s'adoucissait en moi, comme si je pouvais enfin respirer. Je ne l'ai jamais avoué à personne, mais après 2 déploiements, après avoir vu 3 potes rentrer dans une boîte en bois, ça faisait 4 ans que je me répétais que la vulnérabilité était un truc de faible, et que trop s'attacher, c'était dangereux. Victoria, elle, n'a jamais rien forcé. Elle m'appelait juste princesse, devant la télé, ou me glissait ce mot à l'oreille quand elle pensait que je dormais. 2 mots qui m'apaisaient, plus que toutes les séances chez le psy de l'armée. Mardi dernier, je suis rentré plus tôt du boulot. Livraison de ciment en retard sur le chantier, tout le monde avait été renvoyé à 14 heures. J'étais content, parce que le mardi, Victoria bosse à la maison, alors j'avais acheté des plats de taille à emporter pour la surprendre. Je suis rentré discrètement, et là, j'entends sa voix venir de la chambre. Bien sûr que je l'appelle comme ça, il adore ça. Ma main s'est figée sur la poignée, le ventre noué. Il fait le malin, mais dès que je l'appelle princesse, il a ce sourire qui s'allume. Elle riait encore. C'est fou, il a un tel besoin d'affection que ça en devient triste. Je suis resté planté dans le couloir, pétrifié, 30 secondes à peine, mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures. Tous mes muscles se sont tendus comme lors de mon premier départ à Kandahar. Mais là, j'étais incapable de bouger. Elle a continué. Je l'aime, c'est indéniable. Mais parfois je me demande s'il affrontera un jour ses problèmes, au lieu d'attendre que je règle tout avec 2 mots doux. J'ai pris mes clés, et je suis sorti sans un mot. Pas de porte claquée, juste disparu. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibrait sans arrêt. 12 appels manqués, 23 messages. Je l'ai éteint, et je suis parti chez Josh, le seul pote de la section rentré entier, ou presque. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté, m'a tendu une bière et m'a dit: franchement mec, t'es sûr d'avoir compris ce qu'elle voulait dire? Cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé, les yeux rivés au plafond, à repasser chaque fois où Victoria m'avait appelé princesse, en me demandant si elle était sincère ou si elle se moquait de moi. Pendant 2 jours, silence radio. Le mercredi soir, elle a débarqué chez Josh. Il lui a ouvert, l'a vu en larmes, a juste dit: il est dans le garage, puis s'est éclipsé. Victoria m'a trouvé en train de bricoler mon pick-up, comme chaque fois que je ne sais plus gérer mes émotions. Elle avait l'air épuisée, pas maquillée, les yeux rouges, mon vieux sweat des Marines sur le dos. Dis-moi ce que j'ai fait s'il te plaît. Sa voix tremblait. Je ne peux pas arranger les choses si tu ne me parles pas. Les yeux sur le moteur, j'ai dit: je suis rentré plus tôt mardi. Elle s'est figée. Quoi? Je t'ai entendu au téléphone. Tu me traitais de pathétique. Mes mains tremblaient, la clé à molette serrée trop fort. Ce besoin maladif d'affection, comme si j'étais trop brisé pour me réparer seul. Oh mon Dieu, sa voix était pleine de choc, pas de colère. Tu n'as entendu qu'une partie. Elle a sorti son téléphone d'une main tremblante. C'était ma psy, Dr. Fields. Mardi, 14h15. Appelle-la si tu veux vérifier. J'ai levé les yeux. Elle pleurait. La phrase complète, c'était: bien sûr que je l'appelle comme ça. Il adore ça. Et moi, j'adore le voir enfin baisser sa garde. Elle parlait vite, paniquée. Je lui demandais comment t'aider à te sentir en sécurité, pour parler de ce qui t'a brisé là-bas. Elle m'a proposé une thérapie de couple. Elle a fait défiler son téléphone. Notes, articles sur le PTSD, infos pour anciens militaires, liste de thérapeutes. La partie pathétique. Sa voix s'est cassée. Je disais que c'est lamentable que la société ait appris aux hommes qu'ils n'ont pas le droit d'être vulnérables. Que toi, ça fait 26 ans qu'on t'a bourré le crâne avec l'idée que les vrais mecs ne pleurent pas. Je regardais ses notes, les dates. Elle faisait des recherches depuis 2 mois, depuis la nuit où je m'étais réveillé en hurlant d'un cauchemar, celle où elle m'avait juste serré dans ses bras pendant que je pleurais Murphy. Quelque chose s'est fissuré en moi. Tout l'arsenal intérieur bâti depuis mes 17 ans s'est effondré. J'ai pleuré comme un gosse, plus que le jour de l'enterrement de Murphy. Pas des larmes silencieuses, non, des sanglots qui t'arrachent dans le ventre. Victoria m'a serré contre elle, sans minimiser, sans promesse. Elle a juste murmuré: ma princesse, encore et encore, jusqu'à ce que je retrouve enfin mon souffle.